Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Lundi matin, en plein déjeuner. Je suis obligé de vous attraper maintenant. Parce qu'après, ça va partir dans tous les sens. Et j'aurai pas eu le temps de filmer et de vous raconter. J'ai acheté une petite Aigot encore. Alors c'était absolument pas prévu. Hein. À la base, je partais au magasin de bricolage. Et le voisin il m'appelle, il me dit ouais, chez le mécano là, il y a un Aigo 530 €. Je lui dis mais c'est quoi ce bordel? Il me fait ouais, elle est en mode avant, non, devant 530 €. Bon, ben, je lui ai dit je vais faire un détour, je vais pas se voir. Je suis allé la voir, j'ai demandé les clés, on a regardé et je l'ai acheté. Voilà. Alors qu'à la base j'allais juste chercher des trucs au magasin de bricolage. Alors pourquoi l'avoir acheté? En fait, j'ai pas trop réfléchi dans le sens où j'ai même discuté avec eux. C'est qu'au Danemark, la reprise à la casse, tu sais, enfin la reprise, c'est pas une reprise, la vente à la casse, c'est 400 € la voiture. Donc là 530, donc en gros tu risques 130 €. Tu vois. Si jamais c'est trop foireux et que tu veux absolument rien faire, ben, tu la jettes et tu as perdu 130 €. Au pire des cas, tu vends 2 pièces et ça y est, c'est remboursé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la rouille à faire, déjà, au bas de caisse. Bon, il y a d'autres trucs aussi, mais de la rouille à faire au bas de caisse. Et le mécano, lui, il s'en occupe pas. Donc, le propriétaire a fait faire un devis chez un carrossier. Et le carrossier, pour lui refaire les bas de caisse, pourtant, d'après ce qu'on a vu, nous, c'est pas dramatique. Oui, il y a de la rouille. Oui, il faut souder, mais voilà. C'est quand même surmontable. On lui a fait un devis de 2000 €. Ouais, même moi j'ai fait m'étouffer. 2000 € pour refaire un peu de bas de caisse. Et il m'a dit c'est pas choquant parce que personne ne veut le faire. Hein. Personne veut faire de la rouille, donc les prix sont chers. Et je peux comprendre que le propriétaire, qui est quelqu'un en fait qui habite juste à côté finalement, donc c'est une voiture locale, tu vois. Je peux comprendre que tu veux pas mettre 2000 € juste pour réparer un peu de rouille dans une Aigo, tu vois, parce que ça, ben, c'est le prix que ça vaut avec le contrôle technique et tout. Donc ça vaut pas le coup de la réparer. Et en plus de ça, bon, comme tu peux le voir, le capot et le pare-choc avant sont d'une autre couleur parce qu'il a tapé une biche apparemment. Mais ça a été bien remis et tout, mieux que sur la mienne. Tu peux voir que là, c'est pas trop déclipsé, c'est juste que ça n'a pas les bonnes couleurs. Donc déjà la personne a investi pas mal, malgré que ce soit pas peint, ça lui a coûté un certain prix. J'ai vu les pneus à l'avant, ils sont lisses. Et voilà, ben, y a un peu de rouille aussi en surface malheureusement, comme tu peux voir ici. Ça c'est pas joli quoi. Et en fait c'est en bas là, aux extrémités, au niveau des roues quoi. Vous verrez mieux après, mais que c'est rouillé. Là, faut découper, ressouder, machin. Et elle a le défaut de toute Aigo C1 et 107 qui se respectent. Tu l'entendras peut-être tout à l'heure. Je ne vais pas la démarrer parce que bon, faut quand même respecter le voisinage. Peut-être il y en a un qui se repose malgré que ce soit lundi. Il n'y a plus d'échappement. Parce que, comme la mienne, elle avait le collecteur d'échappement. En fait, les collecteurs d'échappement là-dessus, c'est collecteur et putain, comment on appelle ça là? Catalyseur en même temps. C'est un bloc. Et sauf que le collecteur, il est tellement mal fait, voilà, de fabrication, que ça rouille autour. Voilà. Donc il finit par être percé, quoi. Ça se décompose en fait le collecteur. Et vu que le collecteur fait aussi catalyseur, ben ça coûte cher. Par contre, je comprends pas, c'est où est passé le restant de la ligne, tu vois. Parce que ça, c'est un peu chiant. Hein. Parce que le collecteur, autant je peux en trouver un, je l'ai déjà remplacé sur l'Aigo. Mais où le reste de la ligne? Alors, je peux vous dire que quand on l'a ramené, on nous a entendu à 15 km/h. Hein. Parce qu'il y avait échappement libre. Hein. Là, c'est même pas genre, ouais, j'ai cassé le pot en dessous. Non, il n'y a rien. Tu peux voir les flammes sortir du moteur. Donc, j'ai déjà commandé un nouveau collecteur. Par contre, la ligne d'échappement, ça c'est casse-pied. On va essayer d'aller à la casse en récupérer. Le problème, c'est qu'à la casse,
vu que tout le monde récupère les collecteurs, on en a vu plein l'autre jour, on a jeté un œil. Et en fait, ils ont juste découpé à l'arrache parce qu'ils veulent le collecteur. Du coup, il y a aucune ligne vraiment complète en bon état, tu vois. Mais on va devoir y retourner. Mais bon, déjà, il faut s'occuper de la roue. Ensuite, les 4 roues, j'ai eu un coup de cul. Ouais, c'est un peu dingue. Hein. En amenant ma moto au contrôle technique, j'en ai parlé avec lui, j'ai dit ouais, moi je te montre un peu l'intérieur parce qu'après elle est propre. Hein. Elle est clean, hein, tu vois, c'est même pas cassé ni rien. Elle a moins de bandes que la mienne. Tu vois, je te mens pas, hein, regarde. Je vais peut-être cacher le numéro de téléphone, juste de manière, par principe. Peut-être ils n'ont pas envie de se faire harceler. Donc elle est de 2008 et elle a 246 000 km. Voilà. Et tu vois, c'est écrit un peu de rouille à faire. Moteur, embrayage et tout ça, ok. Et après, c'est écrit si jamais vous la mettez à la casse, ben, il y a plein de pièces récupérables. Voilà. Donc dedans, hyper propre et tout ça, pas de problème. Vraiment clean. Alors du coup, ça m'embête un peu parce que là-bas, je l'ai acheté pour la refaire, la revendre. Avec le collègue, on a dit on fera moitié-moitié, puis voilà. Et surtout pour les bénéfices, parce que c'est moi qui l'ai acheté et qui avance les pièces et tout. Mais en vrai, la madame, elle a la version d'après, tu sais, avec une autre face avant et tout. Mais elle préfère celle-là, la couleur. Et je peux comprendre parce que franchement, en bleu, elle est beaucoup plus jolie. La nôtre, elle est fade, tu sais, à côté. Nous, elle est juste un gris comme ça, là. Voilà. Tu peux dire bonjour à la caméra. Voilà. Et ouais, coup de chance à la casse. Enfin, à la casse, non, au contrôle technique. Je lui ai dit, ouais, j'ai acheté une Aigo, machin. Tu sais, parce qu'on discute un peu, je le connais à force, tu sais. Je suis son meilleur client. Et j'ai dit, ouais, t'as pas un catalyseur qui traîne pour une Aigo, quoi, parce que laisse tomber. Elle me dit, oh non, il me dit, c'est le même problème sur tout le monde. Il vient de la changer lui aussi sur celle de sa fille, là. J'ai dit, putain, il me faut un catalyseur, il me faut d'autres trucs. Il me fait, mais t'as pas besoin de 4 roues? J'ai dit, ben si, parce que j'ai les pneus avant lisse. Je comptais aller choper 2 pneus à la casse et voilà. Il me fait, ben voilà, j'ai 4 roues là. Et il m'a vendu les 4 roues, 40 euros, 10 euros par roue. Donc, coup de chance, c'était je crois le lendemain, un truc comme ça. Donc j'ai déjà les 4 roues. Bref, je voulais faire l'intro, maintenant je vais finir de boire mon café, je vais aller chier. Et ensuite, on va la mettre sur le pont pour jeter un œil en dessous. Par contre, la rouille, on va la faire dehors. Voilà. Parce que j'ai plus envie de prendre de risques dans mon garage. Quand ça touche des endroits un peu sensibles comme ça. Bon, on va pas changer une équipe qui gagne, comme on dit. Alors on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pire que prévu. Tu vois? En fait, on est en train de remplacer, c'est bien grand mot, rafistoler tout le bas de caisse. Voilà. Et il reste encore l'intérieur et la côté là-bas. Maintenant, il y a le réveil qui sonne. Je suis censé me réveiller que maintenant. Et là, on fait réparation par rénovation, hein, ce coup-ci. Jour 1 terminé, avec MP 9h, 17h, tu vois. Non, non-stop, il n'y a pas la grosse pause de midi de 2 heures là, hein, avec le plat chaud, machin. Non, non, sandwich en 10 minutes et on repart. Donc, ça avance. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça reste de la réparation. Hein. C'est vraiment pour satisfaction au contrôle technique. Voilà. A plus dans le bus. Bon, je sais pas où on en était avec cette Aigo parce que ça s'étale sur des jours et des jours.
entre pièces, entre temps, machin. Donc ce côté là, on avait fini. Blacksonné, machin, on peut voir qu'on a travaillé là-bas. On fait pas dans la finition. Parce que ce n'est pas un véhicule de collection, c'est un véhicule qui doit passer au contrôle. Et durer peut-être 2 ans ou plus à voir. Voilà. Et là on est en train de reconstruire l'angle ici. Enfin, c'est fini. Voilà. Tu peux voir là. Pas très propre. J'ai oublié de passer un coup de brosse avant. Mais je le ferai après, tant pis. Et il nous reste le travail ici là. Comme vous pouvez voir, ça s'est écrasé un petit peu. Là aussi je vois que c'est un peu rouillé quand même. Hein. Elle a pas mal souffert cette voiture. C'est marrant parce que la mienne elle est beaucoup plus récente. Elle n'a pas autant souffert. Bon, ça c'est juste du temps passé. Enfin, c'est des heures, c'est chiant à faire. Hein. Le plus embêtant, en vrai je me demande même si ça valait le coup hein, de commencer à s'emmerder à vouloir le refaire. S'il aurait mieux pas fallu le vendre en 3 pièces et la foutre à la casse. Parce que il nous manque, comme je vous disais, une ligne d'échappement complète avec catalyseur et du coup les 2 sondes lambda aussi. Sauf qu'un catalyseur là-dessus d'occasion introuvable en neuf, ben ça vaut plus cher que la voiture quasiment. Donc aujourd'hui on est allé à la casse, on a récupéré une ligne de pot. C'est marrant hein, parce qu'il y avait au moins une dizaine de voitures comme ça et toutes fracassées parce qu'en fait le problème c'est que quand ils récupèrent les catalyseurs ici, ils s'emmerdent pas, ils coupent là. Donc ils coupent la ligne, tu vois, par là, au lieu de la dévisser là. Ils n'ont pas envie de se faire chier. Donc ils coupent, et du coup la ligne elle est foutue. Et nous il nous fallait au moins la ligne, tu vois. Donc là on a chopé une ligne avec le catalyseur rouillé. Donc il va falloir le refaire un peu pour la faire durer. Avec le silencieux ici. Lui on n'arrivait pas à le déboîter. Hein, c'est full récup, machin truc, tu vois. Ça va pour faire une voiture pas chère qui peut fonctionner. Donc là, la trompette, là, ici, on a été obligé de la couper. Donc je sais pas si on va full souder, si on va mettre un raccord ou quoi. Parce que ça se déboîtait pas. Voilà. Impossible de le déboîter, c'était tellement soudé ensemble par la rouille. Et on va devoir refaire les fixations là, parce que ça tiendra pas longtemps ça. Mais c'était ça ou rien. Hein. Après, je sais pas, une ligne d'échappement neuve, ça doit pas coûter cher. Mais là, le truc, c'est qu'on a payé ça 25 €. Donc, même s'il faut passer 1 heure, tu vois, à refaire un petit peu pour que ça dure, comme je te dis, 1 an ou 2. Ah, la tête. On a dû sortir ça là. Je sais pas si je l'avais montré dans la vidéo. Espèce de tonnelle là. Parce que l'autre jour, c'était trop chelou. Soleil, 2 secondes après, averse. Soleil, averse, tu sais, en mode des nuages. Je crois que je vous ai raconté qu'on a chopé 4 pneus. On a commencé à les installer de ce côté. Voilà, les pneus de neige, mais 4 pneus en bon état. Hein, et là, il faut qu'on mette celui-là. Parce que ça, c'est le vieux. Il faut mettre celui-là là. Donc 4 pneus de neige en bon état. Donc pour l'instant, on se débrouille, tu vois, pour pas cher. Donc ça peut donner des idées. Je pense que c'est cool. Parce que en allant à la casse, d'occasion, machin truc, il y a moyen, tu vois, de faire un truc pas trop mal. Donc pour l'instant 530 € l'achat, les pièces je les marque, là j'ai pas en tête. Mais pour l'instant je sais pas, moi on est peut-être à 150 € de pièces. Après ce qui est un peu con c'est qu'on a le pare-choc et le capot qui est pas de la bonne couleur. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver au code couleur, tu sais, un peu de bleu là. Pour refaire ça, mais il faut pas que ça revienne trop cher non plus, comme tout le reste. Voilà, donc j'avais prévu de tout faire dans une seule vidéo. Mais je me rends compte que c'est impossible. Je suis désolé, mais on va devoir couper la poire en 2 parce que sinon c'est trop long. C'est trop long pour moi à gérer. Parce que ça va s'étaler, je pense, sur 2, peut-être 3 semaines l'histoire. Donc dans la prochaine vidéo, j'espère qu'on aura reçu les pièces, qu'on aura fini la soudure de la rouille, qu'on aura traité anti-gravillon et tout propre, tu vois, le châssis. Et qu'on aura le pièce pour pouvoir remonter totalement la ligne d'échappement, machin, et foncer au contrôle technique. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Oublie pas que en description, il y a Haut T-shirt fabriqué en France, des t-shirts. Il y en a qui ont déjà commandé et qui les ont reçus. Vous pouvez le voir dans les commentaires des vidéos. J'ai reçu des messages aussi. Et ils ont dit que c'était incroyable, qu'ils ont reçu en 2-3 jours pour la plupart.
Donc c'est hyper rapide. Et c'est floqué en France. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire de dropshipping de Chine ou j'en sais rien. Hein. Donc ça peut soutenir. Et c'est surtout, ça fait vraiment plaisir d'avoir des photos de vous avec des t-shirts ou la tasse. Il y a une tasse aussi, tu vois, super stylé. Donc n'hésitez pas. C'est en description. Si jamais tu veux soutenir un peu la chaîne, il y a mon PayPal aussi, c'est pas une obligation. Et c'est tout. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles par rapport à cette Aygo. Pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi j'aurais voulu qu'on reste sous le budget de 1000 € avec contrôle technique et tout, mais je pense que ça va être chaud. Voilà. Ça va être vraiment chaud. Donc c'est surtout le temps de passer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, je vais aller vomir. Salut, ciao.